Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Barça a battu Alaves 3-1 et est revenu provisoirement en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid. Ce qui était important, c'était important de gagner aujourd'hui. Déjà parce que c'est le 126e anniversaire du Barça, donc du club. Donc c'était important de gagner, ne serait-ce que pour l'aspect symbolique. Et au-delà de ça, le fait de gagner et de revenir en tête de la Liga et de voir demain ce que le Real Madrid fera. Sachant que la journée prochaine, tu affrontes l'Atlético Madrid, ce qui sera loin d'être un match facile. Donc il était important de gagner aujourd'hui et de ne pas perdre de joueurs, ce que le Barça a réussi à faire. Par contre, le match vraiment est loin d'être satisfaisant. Franchement, après la défaite contre Chelsea, Philippe nous avait promis un nouveau visage du Barça, mais vraiment aujourd'hui, on l'a pas vu. On a vu un Barça qui était en total manque de maîtrise. Un Barça qui a encaissé un but à la première minute de jeu et un Barça qui a failli encaisser le deuxième but à la deuxième minute de jeu. Donc c'était vraiment pas normal en fait. Au début, tu viens, tu donnes un but comme ça et tu pars déjà avec un handicap. Comme si en fait le match, tu savais que ça allait être facile et donc tu te dis comme c'est très facile, je vais donner un but. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Le minimum dans un match, c'est que quand tu commences, tu te concentres. D'autant plus que ça, en fait, c'est plutôt les habitudes du Barça. On se souvient ici de la saison dernière et même en début de saison que chaque début de match donne un but en fait. Bon, ça s'était un peu arrangé ces derniers temps. Maintenant, quand le Barça encaisse un but dès la première minute de jeu, ça choque plus personne. Ça choque plus personne, ce qui n'est pas normal du tout en fait. Donc ça, il faut le corriger. Et dans tous les cas, aujourd'hui, on a vu une nouveauté dans la composition de Flick. On a vu Koundé démarrer sur le banc, ce qui était vraiment une bonne chose parce que Koundé, il était vraiment dans une mauvaise passe. Il enchaînait les disaster class, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, il a été sur le banc et c'est Eric Garcia qui a pris sa place. Donc la défense a été totalement remaniée avec un Gérard Martin qui était super important aujourd'hui, autant dans les sorties de balles mais aussi dans la solidité défensive. Donc ça en fait, moi je pense que le match de Gérard Martin en fait, c'est bien, hein, mais au-delà de ça en fait, ça te montre juste que dans une défense, tu as besoin d'avoir un gaucher et un droitier pour faciliter les sorties de balles en fait. Ce que Flick a perdu cette année avec le départ d'Inigo Martinez et on l'a pas remplacé, c'est pour ça que cette année on galère beaucoup en fait à sortir les ballons, on galère beaucoup à avoir la maîtrise du ballon, on galère beaucoup à dicter le tempo en fait du match. Et aujourd'hui, avec Gérard Martin qui était à côté de Cubarsí, on a vu que c'était important. Cubarsí était beaucoup plus à l'aise pour faire sortir les ballons, ce qui était très important aujourd'hui. Et franchement, moi j'ai bien aimé le duo Cubarsí-Gérard Martin. Bon, c'est sûr que tu mettras pas ça face à Atlético Madrid parce que voilà, disons que c'est une charnière qui est assez jeune quand même et ça manque un peu de solidité et d'un défenseur qui est capable de gagner des ballons de la tête. Donc oui, évidemment tu mettras pas ça face à un gros. Mais en tout cas, face aux petits, ça passe très très bien. Après avoir concédé à l'ouverture du score, le Barça est redevenu un petit peu plus sérieux et a commencé à jouer, a commencé à presser, a commencé à mettre un peu d'impact physique. Même si toujours on voit que le pressing il est désordonné. On voit par exemple Rafinha qui met beaucoup d'intensité. Franchement, le match de Rafinha aujourd'hui, c'était juste une dinguerie. Il était partout, il courait, il apportait beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, beaucoup d'impact. Et malheureusement, en fait, ses collègues ne suivaient pas du tout. C'est pour ça qu'il a dû mettre beaucoup d'efforts en œuvre pour récupérer les ballons. Il a même, je crois qu'il a fait une passe D. Il a même staté en tout cas. Je sais pas si c'est un but, une passe D. Mais en tout cas, voilà, il a été exceptionnel aujourd'hui. Et en fait, là, ça montre juste que Rafinha, en fait, ça fait partie des. Je vais pas dire un cadre de l'équipe, mais vraiment, c'est une dinguerie quand il est là. En fait, tu vois que le Barça va faire beaucoup d'efforts. C'est juste un plaisir de le retrouver. D'autant plus que moi, en fait, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans le jeu de Rafinha, c'est le fait qu'il n'est pas un pur ailier qui colle la ligne. En fait, il se met tout le temps dans le demi-espace, donc entre le latéral et le défenseur central. Et du coup, ça, en fait, ça apporte un bordel monstre. Parce qu'en fait, les défenseurs sont perdus. Ils savent pas s'ils doivent aller sur lui ou s'ils doivent coller la ligne, en fait, pour suivre Baldé. Et ça, en fait, c'est une très bonne chose. On a vu que Rashford, quand il est rentré, il est totalement allé coller la ligne. Et du coup, il y a eu beaucoup moins de mouvements de ce côté-là. Bon, on dira que Rafinha a été passé en numéro 10. Mais voilà, donc ça dit en fait l'importance capitale de Rafinha et franchement avec son retour on est sûr que le Barça ira beaucoup mieux, ça c'est sûr. Donc voilà, le Barça revient à la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid qui traverse aujourd'hui une mauvaise passe, ça c'est sûr. Donc espérons qu'ils perdent leur match demain ou alors qu'ils fassent match nul. Je pense qu'ils vont gagner quand même. Ils vont rester sur leur lancée de la Ligue des Champions. Ils ont battu Olympiakos la dernière fois 4-1. Donc oui, je pense que le Barça prendra la tête de la Liga, mais pas cette journée, peut-être la journée prochaine.
ou la journée d'après. Donc voilà, il faudra juste en profiter et rester actuellement en fait dans la dynamique, c'est-à-dire même si on joue pas bien, on gagne quand même. Et ça c'est hyper important parce qu'en fait c'est ce genre de match qui te font gagner la Liga à la fin. Donc c'est important de gagner même si on joue pas bien. Aujourd'hui voilà, j'ai pas bien aimé le match de Dani Olmo même s'il a mis 2 buts. Franchement, on voit que Olmo il commence à être difficile. Hein. Franchement, ça commence à être compliqué de l'avoir dans l'effectif. Malheureusement, Firmino est blessé, donc on va devoir se le continuer, ça c'est sûr. Donc Olmo qui a pour moi été pas très bon. Il est resté en fait dans la ligne de ce qu'il faisait pendant les dernières journées. Mais bon, voilà, c'est Olmo, il est quand même capable de marquer 1 ou 2 buts, ce qu'il a fait aujourd'hui. Lewandowski aussi, il m'a frustré parce que voilà, il est lourd, il est lent, c'est abusé. Enfin, tu peux pas en fait traîner sur le terrain comme si l'équipe adverse te laissait faire. Donc franchement, Lewandowski, j'ai pas trop bien aimé son match. C'est une légende du club, mais bon, ça commence à être difficile quand même. Et puis voilà, le reste, bah, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Le retour de Pedri, c'est assez marquant. Donc ça aussi, franchement, ça fait plaisir parce que dès que Pedri est rentré, en fait, on a vite senti que c'est bon, il est de retour et que là, ça ira mieux. Franchement, Pedri, il est juste incroyable. Dire que ça fait depuis le Classico, il a pas joué. Et là, il est revenu, il a pondu une masterclass comme ça. Je suis content en vrai, je suis content. Jean Garcia aussi, qui a été exceptionnel, franchement, ça se voit qu'avoir un bon gardien, ça te sauve quand même de pas mal de galères. Ça c'est sûr. Parce que voilà, Jean Garcia, il a été sollicité pas mal de fois et il a répondu présent. Bon, le premier but, il ne pouvait rien. Tu viens de commencer le match, on fait caca culotte directement dès le début du match. Donc forcément, bah, il va pas pouvoir t'aider à t'en sortir. Mais après ça, bah, il a été exceptionnel. Hein. Vraiment, il a sorti de beaucoup d'actions, il a sauvé beaucoup de ballons, avec beaucoup de sorties aussi pour couvrir les défenseurs, ce qui a été très intéressant. Donc voilà. En tout cas, s'il y a eu un truc qui m'a dérangé sur ce match, bon, vraiment, c'est le fait que le Barça ne tue pas les matchs rapidement. Le Barça ne tue pas les matchs rapidement. Là, tu galères à mettre le 3e but. À la 80e minute, tu commences à te faire peur. Tu commences à concéder beaucoup d'occasions et tout. En fait, voilà, il faut tuer les matchs rapidement. Il faut tuer les matchs rapidement, mettre le 2e but, mettre le 3e but, pardon, très rapidement. Comme ça, t'es tranquille après. Comme ça, t'as un peu de marge, tu peux faire tourner et tout. Mais voilà, si tu attends la 80e, tu es toujours à 2-1, tu te fais peur, tu vas t'employer encore plus pour ne pas, pour marquer déjà et te mettre à l'abri, mais également pour ne pas encaisser l'égalisation. Donc c'est juste compliqué en fait, tu te compliques les matchs pour rien. Si tu mettais juste un peu plus de rigueur, un peu plus de course, c'est sûr que tu allais mettre le 3e but et te mettre à l'abri. Donc voilà, en tout cas on est content, le Barça a gagné et ça c'est une bonne chose. Espérons que le Real Madrid perde demain ou fasse un match nul. Et comme ça, en fait, on pourra garder notre avance sur eux. En tout cas, si vous m'avez suivi jusqu'ici, merci beaucoup. Merci vraiment, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne. Laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.